L'eau dans la région du fleuve Sénégal, la sève nourricière qui irrigue les campagnes de ces États riverains. Dans l'ouest du Mali, de Gakoura à Manantali, l'effervescence de l'activité économique repose sur l'exploitation de périmètres maraîchers et l'agroforesterie, la mise en valeur des fruits et légumes, l'aquaculture, la pêche continentale et la préservation de l'environnement à travers la lutte contre le changement climatique. À Ambidedi, comme dans tous les villages sur les rives du fleuve Sénégal, la simple présence du fleuve ne suffit pas pour accéder à l'eau potable. Ici, la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des communautés de base commence par un accès plus facile à l'eau potable. J'ai le grand plaisir d'avoir ça, le château, parce que ça m'a permis, moi et ma population, d'avoir de l'eau potable. La source même de vie de la personne, c'est l'eau. Parce que j'ai fait la santé, je suis un infirmier à la retraite. Je sais que s'il n'y a pas d'eau potable, il y a trop de maladies parasitaires. Avec l'eau, vraiment, moi, ça m'a mis à l'aise. Et moi et ma population. Avant l'arrivée du château, on avait des points d'eau qu'un projet nous a donné, des puits à grand diamètre et puis des forages. C'est à partir de là-bas qu'on se servait de l'eau. Et puis les gens qui ont un peu de moins, qui ont fait des puits à grand diamètre dans leur famille. C'est comme ça que la population se servait, mais difficilement parce que le nombre de personnes est trop élevé par rapport au point d'eau. Pour réunir les conditions de santé indispensables à l'essor économique et social des populations, le projet conduit des activités régulières de protection sanitaire dans le cadre de sa lutte contre les maladies tropicales négligées, bilharziose et paludisme entre autres. Première cible, les enfants d'âge scolaire et les personnes âgées. Des campagnes d'information et de sensibilisation y sont régulièrement conduites par des équipes mobiles avec un impact certain sur les maladies ciblées. Le constat global est que le nombre de cas quand même ont diminué parce que rarement, moi, depuis que ça fait plus d'une année, je n'ai pas consulté plus de 2 enfants ou bien de 2 personnes qui venaient pour des problèmes d'hématurie terminale. Donc, qui est vraiment le premier signe vraiment des bilharzioses urinaires. Donc, cela veut dire que quand même les campagnes de masse qu'on est en train de faire, ça a vraiment des impacts. De la rencontre du Bafing et du Bakoy, ici à Bafouladé, naît le fleuve Sénégal. Tout le long de son parcours jusqu'à la frontière sénégalaise, ce fleuve permet à des milliers de pêcheurs maliens de vivre de la pêche dite continentale. Pour faciliter la mise en valeur des produits de cette pêche, le PGIR s'est engagé dans plusieurs actions pour appuyer le secteur. Rampe de débarquement pour les piroguiers, d'accès pour les camions et les charretiers, hangar pour les mareyeurs. Les berges du débarcadère de Caille viennent d'être aménagées pour l'ensemble de ses usagers, qu'ils soient transporteurs fluviaux, pêcheurs ou mareyeurs. On se réjouit qu'on nous ait, avec l'aide de Dieu, aidé à avoir cette rampe. Le transport ne peut se faire que sur des routes et des infrastructures en bon état. Le travail qui a été fait ici comble toute la population de Caille, parce que nous partageons tous ensemble les acquis. Pour faciliter l'écoulement des produits de la pêche, des marchés aux poissons ont été construits aussi bien à Bafouladé qu'à l'intérieur du grand marché de Caille. Des espaces qui ont permis de réorganiser toute l'occupation spatiale avec chambres froides pour les conservations des produits frais et différents espaces commerciaux pour le bénéfice de tous. Il nous a fait réunir, parler le même langage dans le même cercle. Ça, c'est très important. Il nous a aidé les hommes, ils ont aidé les femmes aussi. Les 3 permètres, c'est pour les femmes. Le marché des poissons et l'équipement et le pirogue, ça c'est pour les hommes. Aujourd'hui, vous êtes rentrés dans le magasin. Avant le plaisir, nous avons le magasin, on vend, mais ce n'est pas de valeur comme ça.
Donc le PESUR nous a venu, il nous a instruit. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on a beaucoup d'espérance grâce à la PESUR. Issa Epiroguier est membre de la coopérative des pêcheurs de Manantali. Après une nuit sur l'étang, il rentre de pêche pour livrer sa capture aux revendeurs. En aidant au développement de l'aquaculture, le projet lui facilite désormais l'accès aux poissons et appuie les professionnels en leur permettant d'avoir un accès direct aux outils qui leur permettent de travailler. Ils sont venus nous aider avec de grosses pirogues, des moteurs, des filets de pêche. Ils nous ont également construit des infrastructures pour notre plus grand bénéfice. Avant la réalisation de ces infrastructures, il fallait quitter Kaye pour aller chercher les alevins jusqu'à Bamako, à Baginda. Vous voyez, la distance est énorme. Mais si on a la chance d'avoir une infrastructure de ce genre à Kaye, ça nous facilite l'acquisition en alevin et ça facilite également le travail des aquaculteurs et des pisciculteurs dans la région de Kaye. Donc cet appui a été vraiment d'un apport appréciable pour le service. Dans les cercles de Kaye et de Bafou-Labé, le PESUR s'est lancé avec les populations dans un vaste chantier de préservation de l'environnement. Sérieusement dégradé par les ruissellements d'eau pluviale, la rive du fleuve à Amdalaï Plantation a fait l'objet d'un aménagement, même si, d'après les populations, le chantier reste encore à être achevé. L'utilité de ces travaux, c'est qu'en toute saison, nous pouvons accéder à la berge grâce à la rampe qui a été construite. Mais ce qui reste encore à construire est plus important. Le cordon pierreux pour la protection de la berge est certes très utile, mais faudrait-il encore qu'on l'achève? On serait très heureux de voir les travaux achevés. Pour lutter contre la déforestation, des exploitations aussi bien individuelles que collectives sont dédiées à l'arboriculture. Bon, j'ai bénéficié vraiment du grillage de 2 hectares. Donc c'est dans ces 2 hectares-là que nous sommes aujourd'hui. Donc ça fait 2 hectares. Donc les plantations qui sont là-dedans aussi, c'est de l'eucalyptus plus la gomme arabique. Donc ça fait environ 1250 plantes que j'ai divisées en 2. Une partie consacrée pour la gomme et l'autre pour l'eucalyptus. Et c'est le projet qui m'a donné les plantes là. Donc moi, mon souhait, c'était vraiment des fruitiers. Donc avec les fruitiers, bon, il faut d'autres mesures d'accompagnement qui est l'eau. Et on m'a fait savoir que l'eau n'est pas dans le projet. Donc ces 2 plantes-là, ce sont des plantes qui résistent à la sécheresse. Donc raison pour laquelle ils m'ont donné ces 2 variétés. Et je les ai acceptées. Maloum, Djoubeba ou encore Djokeli sont aujourd'hui autant de villages avec leurs bosquets individuels ou collectifs. OMVS PESUR a aidé même nase jamanama, surtout sénégalais, en tant qu'agradable. Nous voudrions bien que l'aide de l'OMVS PESUR se poursuive. Depuis qu'on plante des arbres, l'environnement commence à changer. Le problème de l'eau aussi trouve des solutions progressives. S'il continue, ce sera bien pour tout le monde. Il faut surtout en élargir l'accès à d'autres paysans. Dans un autre domaine, l'appui aux petits producteurs horticoles et aux coopératives maraîchères s'est traduit par un essor particulier dans la vie des groupements comme ici à Danfarabougou dans la banlieue de Kaye. Un appui multiforme, sous forme d'achat de semences et d'intrants, d'introduction du système californien pour optimiser l'économie de l'eau et de renforcement de capacités en tout genre. Cette coopérative, qui produit entre autres des semences d'oignons, n'a jamais été aussi dynamique.
Sinon, avant, on faisait des systèmes de ciel ouvert. Mais c'est le système californien, là, c'est l'adresse qui nous a amené ça. Vraiment, on a vu qu'avec ce système-là, c'est très économisant. Non seulement tu ne perds pas assez d'eau, et puis en termes de carburant aussi, là où tu dois dépenser 5 000 francs, tu ne dépasses pas 2 000, 2 500 comme carburant. Parce que l'eau va directement dans le ça. Il n'y a aucune fuite que l'eau va perdre là-bas. C'est ça l'avantage aussi, ça nous a beaucoup aidé. Ici, 2 autres hectares sont en cours d'aménagement au profit de groupements féminins. Des aménagements structurants, bien au-delà des petits moyens de groupement de femmes ou d'une coopérative. Kamankole est un périmètre irrigué villageois coincé entre Bafulabe et Mahina. 28 hectares, réhabilités par le PGIR en 2012, et entièrement clôturé avant d'être rebranché à la ligne haute tension pour la réalimentation électrique de sa station de pompage par le PGIR 2. Aujourd'hui, 2 grosses pompes alimentent en eau à partir du Bafing 55 parcelles d'un demi-hectare chacune, polarisant 416 exploitants, dont 184 femmes. En saison, les parcelles fournissent riz, maïs, manioc. Et en contre-saison,